ville. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit? En fait, nous avons été invités par l'Institut de recherche en sciences politiques, gouvernance et violence pour aborder une thématique importante, la réélevabilité des élus vis-à-vis de la population. Et là, avec un collègue député, l'honorable Iracha, nous avons tour à tour abordé la question. C'était plus planter le décor à un débat scientifique avec les étudiants. Face aux étudiants, nous n'avons pas la prétention de leur apprendre quoi que ce soit, mais c'est plus planter le décor pour un débat vraiment scientifique. Et là, on n'a pas été déçus. Il y a eu des questions pertinentes, il y a eu des débats intéressants qui nous ont laissé aussi réfléchir. Bref, nous avons démontré le fait que le pouvoir est détenu par le peuple qui en est le souverain primaire. Et ce peuple délègue la gestion de ce pouvoir à des exécutants, du moins l'exécutif. Et ce peuple est représenté par les élus que nous sommes. Aussi longtemps que ce pouvoir que nous détenons vient de quelque part, nous sommes obligés d'être redevables en termes de rapport, en termes d'explication, en termes d'autorisation aussi. Et bref, l'effort que j'ai eu à faire, c'est prendre cet aspect de redevabilité, l'asseoir sur les dispositions légales, notamment la Constitution et le règlement intérieur des parlements, de l'Assemblée nationale. Mais là, j'ai noté avec insistance la vie des étudiants qui estiment qu'il devrait y avoir une sanction à l'endroit des élus qui ne respecteraient pas certaines pratiques, notamment la régularité dans les vacances parlementaires, la prise de parole, notamment les interventions et ça et là. Et on a engagé un très bon débat. Moi, je n'étais pas très d'accord, pensant qu'il faut respecter la volonté de la population. Accorder des pouvoirs aussi importants à un bureau, quelque part, c'est d'autoriser de dire non à une population qui s'est exprimée. C'est discutable, hein? Ce n'est qu'un avis d'un élu, et je pense que même dans sa structuration, dans le fondement de la Constitution, de notre règlement, il y a beaucoup d'articles qui tendent à rendre un élu indépendant, autonome et même libre de ses pensées. Et je pense que cette architecture légale-là, c'est pour respecter la volonté d'une population. J'ai chuté en disant que les élus sont les plus sanctionnés. 80% d'élus ne reviennent pas, seuls 20% reviennent. Et de tous les acteurs politiques, il n'y a pas une institution qui est sanctionnée, c'est vraiment de l'Assemblée nationale. Bref, c'est un débat passionnant et chacun de nous a dit ce qu'il pensait. C'est ça la science, elle évolue avec le choc d'idées. Vous avez même promis de mettre sur le marché scientifique un ouvrage. Oui, c'est un ouvrage que je suis en train d'élaborer depuis 2 ans déjà. Je le fais calmement parce que la récolte des données ne dépend pas que de moi. L'ouvrage de l'EDI, ce sont les mots et mots qui ont détruit le pays. Mots M-A-U-X et mots M-O-T. Avec la célèbre phrase de Moussala l'été Koufaraté. J'ai même lancé le défi, l'appel aux amis, camarades, étudiants, d'apporter des phrases, Bassatilanga, Kubadilanga, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, article 15, ce genre de phrases-là, qui en réalité sont ancrées dans notre psychologie, qui détruisent au lieu de construire. Donc il faut quand même mettre en exergue ce genre de pratique pour essayer d'éveiller la conscience, pour dire que ce que nous citons chaque jour peut aussi conditionner notre comportement. Voilà, en gros, je me sens à l'aise ici parce que j'ai étudié en face, j'ai fait la même chose que les organisateurs. Voilà, c'est beaucoup d'émotions et je me rappelle de beaucoup de souvenirs ici. C'est ici que j'ai rencontré mon épouse aussi, donc comprenez que je sois aussi gai et gentil.